Et cette motion du Bloc québécois, ce sera justement notre premier sujet de notre panel de stratèges que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Sheila Copps, ancienne vice-première ministre du Canada. Pour les conservateurs, Marc-André Leclerc, qui est ex-chef de cabinet d'Andrew Scheer. Et pour le Bloc québécois, Richard Nadeau, un ancien député du Bloc. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. Je vais commencer avec Richard parce qu'on commence avec la motion du Bloc qui revient à la charge finalement avec ses demandes d'excuses 50 ans après la crise d'octobre. Il y a déjà une motion qui avait été déposée à cet effet-là au début du mois d'octobre. L'opposition parle d'une motion qui est purement partisane. Richard, pourquoi le Bloc revient à la charge avec une deuxième motion comme ça et maintenant? Ben, écoutez, ça s'est passé le 16 octobre 1970, donc ça fait 50 ans. Il faut comprendre que le Québec était en état de choc à l'époque. Cependant, on a pris une pelle mécanique pour essayer d'écraser ce qui n'était pas une révolution en marche. Donc, ce que le Bloc demande, c'est que le Canada s'excuse, comme il s'est excusé auprès des Juifs allemands qui ont voulu rentrer au Canada en 1939, puis on les avait refusés. M. Trudeau a fait ça, Justin, comme il s'est excusé auprès des homosexuels de la discrimination qu'ils avaient subie. Il a fait la même chose avec les pensionnats autochtones de Terre-Neuve en 1917. En 2007, c'est Justin qui a fait ça. M. Mulroney, souvenons-nous, par rapport aux Japono-Canadiens, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été interné de façon injuste. Donc, il y a eu des excuses. Ici, c'est auprès du peuple québécois dans l'ensemble et pour l'ensemble des droits démocratiques. Parce qu'on a arrêté de façon arbitraire, on a incarcéré sans accusation, on a intimidé des gens. 497 personnes qui n'étaient absolument pas des criminels. On leur a enlevé le droit. Mais pourquoi, Richard, revenir à la charge maintenant là-dessus? Parce qu'il y avait déjà eu une intervention du Bloc au début du mois d'octobre. Pourquoi revenir à la charge il faut souligner maintenant? le point que c'est une question démocratique. C'est dans un état de droit que nous sommes. Et le Canada est un pays qui a des droits, qui fait la promotion des droits démocratiques. Donc, il y a eu un dérapage en 1970 et on demande qu'il s'excuse à cet égard. Qu'on le fasse aujourd'hui, qu'on le fait hier et qu'on revienne à la charge plus tard si ce n'est pas fait aujourd'hui, c'est compréhensible parce que c'est une question de principe démocratique pour quiconque a des principes démocratiques en société. Et c'est le cas au Québec, c'est le cas au Canada. Et on veut mettre en lumière qu'effectivement, ce dérapage-là nécessite des excuses et aussi pour un rappel à l'histoire pour que ça ne se reproduise pas. Marc-André, la réaction des conservateurs est venue assez rapidement, merci. Elle est venue par la bouche de Gérard Deltel. Bon, c'est très clair, pas question pour les conservateurs de voter pour cette motion du Bloc qui doit être débattue la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des conservateurs? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Bien, je pense que c'est une réaction qui est compréhensive. Moi, j'étais très déçu de la motion de voir que M. Laporte n'était pas dans la motion. Et ça, c'est très inquiétant de voir le genre de motion qui est déposée par le Bloc. Donc, c'est un peu décevant de voir la nature de cette motion-là. Oui. Et justement, M. Trudeau, c'est ce qu'il a répondu cet après-midi à Yves-François Blanchet aux communes. Il faut d'abord et avant tout se souvenir du décès de Pierre Laporte relativement à cette crise d'octobre. Sheila, donc, M. Trudeau, jusqu'à maintenant, il faut le dire, s'est montré pas vraiment intéressé à présenter des excuses officielles au nom du gouvernement canadien. On l'a vu encore cet après-midi. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction du premier ministre Trudeau? Je pense que ce qui est un peu ridicule, Richard parle de la démocratie. C'est le maire de Montréal et le gouvernement du Québec qui a demandé au gouvernement du Canada de réagir dans le temps. Alors pourquoi eux, ils ne doivent pas s'excuser? Et d'autant plus que vous avez peut-être vu dans le Globe and Mail cette semaine un film qui est fait par le fils de Paul Rose en disant que c'était un très gentilhomme et tout ça, très gentilhomme, sauf qu'il a été impliqué dans un meurtre. Et dans le temps, il y avait 8 personnes qui ont été endommagées. Il y avait une explosion à la Bourse de Montréal. Il y avait des gens, un ministre et aussi un diplomate qui ont été kidnappés. C'est pas des choses qui ont été créées par le gouvernement du Canada. C'est le FLQ qui a fait ça. Et puis, les péquistes et les bloquistes essaient d'assainir l'histoire de FLQ, qui n'a jamais fait ses excuses auprès de la famille de Pierre Laporte, qui est morte aux mains de ces gens-là.
Oui. Richard, justement là-dessus, pour conclure sur la motion du Bloc, sur le fait que la motion dans le libellé n'honore pas, en fait, la mémoire de Pierre Laporte, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un manque du Bloc québécois? Est-ce que le Bloc québécois aurait dû inclure ça dans sa motion? Ben, écoutez, la question ici, c'est la question des arrestations. Il aurait fallu mettre aussi le nom des 497 personnes qui ont été arrêtées de façon injustifiée par les services de police, autant la GRC que la police de Montréal, qui avaient reçu l'ordre d'agir ainsi sans expliquer en quoi que ce soit le pourquoi on incarcérait des gens pour plusieurs jours. Donc, ici, l'aspect qui est important, c'est la loi des mesures de guerre. Nous déplorons la mort de M. Laporte. Nous déplorons les gestes qui ont été faits par le FLQ. Mais ici, il ne faut pas mélanger PQ, Bloc et le FLQ. C'est des choses complètement différentes. René Lévesque, d'ailleurs, avait dénoncé cette façon d'agir du FLQ. Okay, maintenant, c'est la question de l'habeas corpus qui était mis en lumière. Marc-André, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, mais je pense qu'il faut faire attention. Je pense que d'essayer de mettre M. Laporte, qui est un décès, versus des gens, oui, qui ont eu des droits, qui ont été brimés sur la même longueur d'onde, je pense que c'est un jeu qui est dangereux. Et je pense que c'est un manque du Bloc d'avoir mis cette motion-là. La motion a été beaucoup plus inclusive si on avait reconnu le décès de M. Laporte. Effectivement, il y a des gens qui ont souffert, il y a des choses, il y a même des excuses qui ont déjà eu lieu dans les années 70 avec certaines compensations, sans doute qui n'étaient pas entières. Mais je pense que c'est un jeu dangereux de politiser ça présentement et c'est très décevant qu'on ne fasse pas mention de M. Laporte dans cette motion-là. Bon, Sheila, vous vouliez ajouter quelque chose en quelques secondes parce qu'il faut passer à autre chose. Richard lui-même a dit que c'est la police de Montréal qui a fait des arrestations. Alors pourquoi n'inclut pas le gouvernement du Québec et la ville de Montréal dans les excuses? C'est purement politique. Bon. Sur la gestion de la pandémie, maintenant, COVID-19, vraiment, les Canadiens, on le sent, sont de plus en plus fatigués de la COVID-19. On a franchi cette semaine le cap des 10 000 morts. L'hiver s'installe. Le premier ministre Trudeau a lancé, je pense qu'on peut dire un cri du cœur cette semaine, c'était hier, a dit, bon, c'est plate, l'hiver va être long, mais il faut continuer à suivre les consignes. Sheila, je vais rester avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau jusqu'à maintenant, cet appel, ce cri du cœur de M. Trudeau aux Canadiens? Mais je pense que il y a une chose, c'est sûr que les médecins, etc., doivent avoir un mot à dire là-dedans, mais je trouve aussi que les médecins ont trop de mots à dire. Si on voit, par exemple, la situation pour les restaurateurs du Canada, il faut que ça soit inclus aussi. Et c'est pourquoi les politiciens doivent un peu prendre en main l'idée que de faire blocus à toute une province, ça ne règle pas l'affaire. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas de la façon que ce virus fait la transmission. Mais les gouvernements aussi ont fait des erreurs. Mais ce qui est drôle aussi, les 3 gouvernements qui sont allés en élection durant la pandémie ont fait majorité. Oui, on l'a vu avec la Colombie-Britannique. Mais moi, je trouve qu'il doit y avoir une balance auprès de l'économie aussi. Marc-André, les conservateurs ont obtenu cette semaine une enquête pour passer au peigne fin, finalement, la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau en ouvrant tous les contrats jusqu'à maintenant. Les autorités de la santé publique disent que sont déjà assez débordées comme ça avec la pandémie, que cette enquête constitue en fait une distraction. Est-ce que cette enquête qui est demandée par les conservateurs, elle est contre-productive en pleine pandémie? Non, je pense pas. Je pense que les gens qui nous regardent ce soir vont être d'accord avec nous qu'en temps de pandémie, on veut quand même de la transparence, on veut des informations. Et trop souvent, et peu importe le pays de gouvernement, on ne voit pas toujours le rationnel, les informations, les chiffres derrière les énoncés, derrière les mesures qu'on annonce. Quand je vois M. Trudeau hier nous dire d'oublier Noël, je pense que les paliers de gouvernement, et là on verra si Noël est de juridiction fédérale ou provinciale, mais je pense que les gouvernements vont devoir un peu donner du laisse aux gens, aux Canadiens, peut-être de permettre pendant 48 heures à Noël certains rassemblements, plus que 2-3 personnes ou plus que notre bulle familiale, pour permettre aux gens d'avoir un certain moment pour se rencontrer, célébrer, et après ça, de chacun retourner dans sa bulle initiale. Et je trouve que ce qui manque beaucoup dans nos politiciens présentement, c'est un peu d'espoir. On voit beaucoup Je suis tanné de voir des points de presse de politiciens assis, debout. Moi, j'aimerais ça qu'on montre, OK, on va combattre ça ensemble, le virus, puis il faut de l'espoir, puis travaillons fort présentement, octobre, novembre, début décembre, pour se permettre d'avoir un petit peu moment en famille,
à Noël. Donc, je pense que c'est ça que j'aimerais voir de nos politiciens présentement. Richard, justement, puisque Marc-André évoque Noël, on sait que c'est un peu une pomme de discorde entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault, qui, lui, espère voir des rassemblements, des petits rassemblements pour le temps des fêtes, alors que M. Trudeau dit qu'il n'y aura pas de rassemblement dans plusieurs régions du Canada. Est-ce que Noël, c'est de compétence fédérale ou provinciale? Qui doit décider là-dessus? On va laisser ça à la naissance du petit Jésus, mais il en demeure pas moins que nous sommes en période de pandémie. C'est pas une période normale. Il faut enlever nos lunettes roses. Il faut combattre la pandémie. On est en attente d'un médicament, d'un vaccin pour enrayer cette pandémie. Ceci dit, c'est une réalité qui est une crise sanitaire. Ce sont les provinces qui... Ça, c'est de compétence provinciale, la question de la santé. On le sait, là, les hôpitaux, les services de vaccins, le dépistage, etc. Il faut être... Tous les élus du Québec et du Canada, il faut être des chiens guides là-dedans. Pas juste des chiens de garde pour voir qu'est-ce que l'autre fait bien, fait pas bien. Il faut être chien guide dans la mesure où il faut aider à combattre cette pandémie-là dans la réalité des choses. Et effectivement, moi, je vais avoir des scientifiques, des médecins qui nous guident à travers ce qui se passe réellement face à la maladie ou du moins à cette pandémie. Ceci dit, ce que le gouvernement fédéral pourrait faire, en parlant de chien guide, c'est certainement les fameux transferts en santé vers les provinces pour aider à combattre davantage, pour trouver des moyens là où nos personnes atteintes se retrouvent, dans les hôpitaux ou dans les milieux de dépistage. Et ça, il faut que pas que Ottawa dise aux provinces quoi faire, mais d'envoyer aux provinces qui, eux, ont l'expertise pour davantage avoir tous les outils, puis avoir un personnel encore plus grand avec des compensations monétaires pour faire en sorte que l'on puisse combattre et, en attendant, de résorber la pandémie le plus possible jusqu'à temps qu'on puisse avoir le fameux vaccin. Les transferts en santé qui sont constamment demandés par le Bloc québécois à la période des questions aux communes. Alors, Richard, Marc-André et Sheila, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci bien.